Mademoiselle, veuillez inscrire le nom de l'élu sur ce contrat de mariage préliminaire. One. Grand-père. Grand-père a choisi 3 garçons talentueux de l'orphelinat pour te servir. Ils joueront avec toi, d'accord? Non. Grand-père, je veux les épouser tous les 3. Tu es la petite fille de Lingo King, l'unique héritière du groupe, avec des centaines de millions. Comment ose-t-il prétendre à ta main? Grand-père. Tu es vraiment ma petite impératrice. Puisque ma petite fille vous a choisi, les lins, vous formeront pour devenir l'élite de chaque domaine. Lors de son 20e anniversaire, elle pourra choisir l'un d'entre vous pour devenir son époux. Signez ce contrat et prenez les rênes du groupe lin. Un jour si important. Mes frères ne manqueront pas ça. Mademoiselle. Allô, grand frère? Joyeux anniversaire, mademoiselle Lin. Pourquoi c'est toi? Tu as choisi lequel de nos frères pour fiancer? Mais peu importe ton choix, ce soir. Aucun ne viendra à ta fête d'anniversaire. Il suffit que je tout saute pour qu'ils te laissent tomber et accourent à l'hôpital. Maintenant. Comprends-tu enfin leurs sentiments? King, le médecin dit de te reposer. Ne réponds pas aux appels insignifiants. Allô, deuxième frère, tu es arrivé? Lâche-nous et raccroche. King a besoin de nous. Troisième frère. Rien n'est plus important aujourd'hui que de s'occuper de King. Cesse de faire ta capricieuse. L'élection du fiancé, aucun des 3 fils adoptifs n'a daigné se présenter. Paraît-il qu'il tourne tous les jours autour de cette fille. La fille de l'intendante, la King. Ils ont déjà changé de camp. Les lins les ont formés en PDG, médecin d'élite et star internationale. Pour finalement élever 3 vipères ingrates. L'esprit du vieux lin dans le ciel ne pourra probablement pas avaler cette humiliation, mademoiselle. Veuillez écrire le nom de votre futur mari. Je n'en veux aucun des 3. Moi, Lin Wan. Je veux choisir un nouveau mari. Donnez-moi l'alcool le plus fort. Bien, la mariée s'amuse vraiment. Elle sort boire le soir de son mariage. Je suis célibataire, saoulez-moi. Tout cet argent est à toi. D'accord. Wan, je t'aiderai à étudier pour devenir la première du pays. Veux-tu m'épouser? Wan, ton gâteau aux fraises préféré. Épouse-moi, je prendrai soin de toi sans faille. Wan, si tu ne veux pas de gâteau, je t'emmène sortir. Tu m'épouseras quand tu seras majeur. Je te promets de faire de toi la fille la plus heureuse du monde. Mes frères et moi avons grandi ensemble. Ils m'ont tant choyé, aimé, pourquoi? Pourquoi, après cet accident il y a 1 an? Attention. Ching. Ils ont retiré toute leur attention et leur amour. Pour tout donner à King. Donnez-lui un rêve de vie. Boss fou, comment vas-tu? Bien. L'alcool ne se boit pas comme ça. Occupe-toi de tes affaires. Tu es vraiment beau. Tu es plus beau que 3. Et alors? Je veux te posséder.
Je me suis retrouvée avec l'homme de ma nuit d'amour. Marié. Je dois partir en voyage d'affaires. Wang t'accompagnera chez toi plus tard. Je t'offrirai le mariage le plus somptueux de Jiansheng. Discute avec ta famille de la date. Fixons-la dans 3 jours. Inutile de discuter, chez moi. Je suis seule. Mademoiselle Lin, je vous en prie. Où es-tu passé? Tu ne réponds ni au téléphone ni aux messages. C'est de notre faute, nous l'avons trop gâtée. Bien que... Elle se mette dans une colère pareille. Avant notre mariage. Je vais vraiment briser son arrogance. Cette fois, je vais l'ignorer pendant 3 jours, sans un mot, pour voir si elle ose recommencer. Frère, ne soyez plus en colère contre Wan. C'est de ma faute. Si je n'avais pas eu de fièvre hier soir, vous n'auriez pas négligé. La cérémonie d'âge adulte de Wan ne vous en voudrait pas non plus. King, ce n'est pas ta faute, ta santé est primordiale. Ne te fais pas de soucis inutiles. Arrête-toi. Où étais-tu hier soir, Lin Wan? Que as-tu fait hier soir? Tu as déshonoré la famille Lin, Xiao Wan. Hier soir, King était malade. Nous sommes allés nous occuper d'elle. Nous avons pris soin de Lin King. S'occuper de la fille d'un majordome. C'est une raison pour manquer ma cérémonie d'âge adulte? Tu es toujours celle qui compte pour nous. Nous t'épouserons plus tard. King était malade. Nous devions nous occuper d'elle en priorité, non? Et puis, cette cérémonie n'a rien d'important. On n'a pas pu la faire hier. On la fera aujourd'hui. Tu es encore jeune pour choisir un mari. Il n'y a pas urgence, n'est-ce pas, Wan? Ça te laissera le temps de réfléchir. Pour choisir lequel d'entre nous sera ton mari. Inutile, j'ai déjà pris ma décision. Vous 3. Je ne veux aucun de vous. Je, Lin Wan, suis déjà marié. Lin Wan, je crois que tu as vraiment perdu la tête. Tu as osé trouver quelqu'un pour faire un faux certificat pour nous tromper, c'est ça? Wan, arrête de faire des caprices. Ta blague n'est pas du tout drôle. Que veux-tu prouver avec ce faux certificat? Que tu es immature. Donne-le-moi. Que changera le fait de le déchirer? Même si tu le déchires. Ça ne changera pas le fait que je suis mariée. Frère Gu. Frère, ne blâmez plus Wan. C'est ma faute, si je n'avais pas été malade. Wan n'aurait pas acheté de faux certificats. Pour vous tromper avec cette bêtise. Moi. Je devrais quitter la famille là. Ching. Wan, tu as déjà tant de choses. L'affection de la famille Lin, le statut de grande sœur. Mais King, elle n'a rien. Pourquoi cherches-tu toujours à rivaliser avec elle? Lin Wan, pourquoi as-tu des marques rouges sur le cou? Arrête tes pitreries immatures. Tu crois que, en te pinçant le cou pour faire des marques, nous allons te croire? Arrête de faire des histoires quand tu auras choisi. Si parmi nous 3 tu veux épouser, nous satisferons naturellement ton souhait. Je le répète. Je, Lin Wan, suis déjà marié. Demain, j'enverrai quelqu'un te livrer la robe de mariée. Je ne serai pas dans le pays pendant un moment. Si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte l'assistant Wang. D'accord. Chérie. Laisse ton mari. Lin Wan, tu deviens vraiment de plus en plus impressionnante. Tu as même appris à engager des acteurs. Je te le dis. Tu ne peux te marier qu'avec l'un d'entre nous 3. Tu comprends? Wan, ne nous énerve plus, s'il te plaît. Je suis juste leur sauveuse. Ce qu'ils aiment, c'est toujours toi. Lin Wan, tu vas vraiment trop loin. King a des sentiments sincères pour toi. Comment peux-tu être comme ça? C'est incompréhensible. À partir d'aujourd'hui, ton compte bancaire est bloqué. Le groupe Lin ne porte pas encore le nom de Gu. De quel droit? Tu bloques mon compte bancaire? Juste parce qu'avant sa mort, grand-père t'a confié à moi. Guyane. Parmi nous, tu es le plus âgé. Wan. Je te confie à toi. Prends bien soin d'elle. Grand-père, ne dis plus rien. Je ne veux pas que tu partes. Petite sotte. Dommage que grand-père ne puisse pas te voir te marier. Ne t'inquiète pas, grand-père. Je prendrai bien soin de Wan. C'est pour ça. Prendre soin de moi? C'est comme ça que tu t'y prends? Donner tout ce qui me revient à cette femme.
Justement, vous êtes tous les trois là aujourd'hui. Dans 3 jours. Venez à mon mariage. Et réfléchissez bien. King, tu es vraiment doué. King, tu n'es pas encore rétabli. À l'avenir, laisse ce genre de choses aux domestiques. Ce n'est rien, frère Gu. Je voulais que vous mangiez. Un petit déjeuner préparé de mes propres mains. Notre King est si douce et attentionnée. Pas comme certaines personnes. Xiaowan, viens vite manger. King a préparé un petit déjeuner copieux. J'ai fini. Mademoiselle, assieds-toi à ma place. King, assieds-toi. Tu n'es pas encore rétabli. Il y a plein de places libres ici, non? Oncle Fou, apportez une chaise à mademoiselle. Autrefois domestique de la famille Lin, maintenant assis à la place du maître. Et moi, le vrai maître de la famille Lin, je dois m'asseoir tout au fond. Je ne vais pas vous déranger davantage. Es-tu encore en colère parce que nous avons manqué ta cérémonie d'anniversaire hier soir? Alors comme ça, ce soir, il y a la vente aux enchères caritatives de Christis. Dis-moi ce que tu veux, je l'achèterai pour toi. Réfléchis bien, à part nous. Qui d'autre te traiterait aussi bien, jeune maître? Quelqu'un est venu de l'extérieur, il dit qu'il apporte la robe de mariée pour mademoiselle. Quoi? Madame, ce sont des robes de mariée. Conçues par les meilleurs designers du monde entier. Choisis, que vous pouviez choisir celle que vous préférez. Si celle-ci ne vous plaise pas, on en apportera d'autres immédiatement. Non, c'est bon, celles-ci iront. Linwan, c'est vraiment somptueux. Je prends celle-ci. Hansard est l'œuvre de la designer américaine Emily. Emily, c'est celle qui conçoit des robes de mariée pour la famille royale, oui. Linwan, ça suffit. Tu ne trouves pas ça ridicule? Je suis une fan de la grande designer Emily. Je peux voir cette robe de mariée? Lâche ça, ne salis pas ma robe de mariée. Linwan, montre-la à King, ne sois pas si égoïste. Désolée, la robe de mariée conçue par la grande Emily est unique au monde, et tu l'as ruinée. Désolée, mademoiselle. De toute façon, je ne vivrai pas longtemps, je vais vendre mon rein pour te rembourser. Pardonne-moi, s'il te plaît. Encore cette comédie. King, je te défends de parler comme ça. Lève-toi vite, tu es fragile, ne reste pas à genoux. Pourquoi es-tu si bête? Il n'y a pas besoin de rembourser. C'est juste Linwan qui joue la comédie toute seule. Emily est une designer qui travaille exclusivement pour la famille royale. Comment pourrait-elle être? C'est bien la robe de mariée conçue par la grande Emily. Inutile de leur expliquer combien coûte cette robe. Je paierai. Madame, ce n'est pas nécessaire. Choisissez simplement celle que vous préférez. Alors je prends celle-ci. Madame, voici l'invitation que Boss Fu vous a envoyée. Ce soir, à la soirée caritative, peu importe ce que vous aimez. Boss Fu paiera tout pour vous. Pour constituer votre dot. Chers invités, merci à tous d'être présents à la 3e édition hivernale de la vente aux enchères de Christis. Je déclare la vente aux enchères ouverte. Waouh, quel beau collier. Tu aimes? Alors quand nous nous marierons, je t'achèterai toute une collection, Xiaowan. Peu importe qui tu épouseras, ton frère te donnera une dot généreuse pour un mariage fastueux. Quel cliché. L'or est la valeur la plus sûre. Je t'offrirai 10 kilos d'or. Je vais bientôt me marier, mais je n'ai plus de famille. Pour préparer ma dot. Aujourd'hui, je vais m'offrir quelques bijoux comme dot. 500 000. 600 000. 600 000, une offre supérieure? Waouh, y a-t-il d'autres offres? Ce bleu est magnifique, comme les profondeurs de l'océan. King, tu aimes? Non, non, frère Lucian. Je trouve juste que c'est beau, c'est tout. 800 000. Une offre supérieure. 1 million. Ce monsieur propose 1 million, une offre supérieure? 1,2 million. Allumez la lanterne céleste. Cela signifie que peu importe le prix atteint par cet article, Monsieur Gu remporte le premier lot de cette vente. Passons maintenant au deuxième lot de cette vente. Une paire de boucles d'oreilles en émeraude royale de Zambie. Vous voyez,
King, celles-ci te plaisent. Je vais les acheter pour toi. Prix de départ, 1 million. Allumez la lanterne céleste. Félicitations à ce monsieur. Passons maintenant à notre. 1 million. Allumez la lanterne céleste. 1 million. Allumez la lanterne céleste. Vous êtes vraiment si cruel, vous ne m'en laissez même pas un. Dernier lot, une œuvre ultime du maître de peinture chinoise. Suyao, oiseau chantant dans la vallée printanière. Wan a hérité du talent de sa mère. Il ne reste qu'une seule œuvre de sa mère, son ultime création. Oiseau chantant dans la vallée printanière, qui compléterait la collection. Dommage. Je l'ai cherchée pendant des années, sans jamais la trouver. Le collectionneur de cette peinture. Cette peinture a été réalisée quand ma mère était enceinte de moi. Je rêve de revoir cette peinture. Ne t'inquiète pas, Wan. Je te promets de retrouver ce tableau. Je le retrouverai à tout prix. Oiseau chantant dans la vallée printanière. C'est le tableau de maman. On peut voir que la maîtrise du maître Suyao est à son apogée. Les coups de pinceau sont exquis, les oiseaux semblent vivants. King M. Je te l'offre. Prix de départ, 1 million. 5 million. 100 millions. Tu es fou, il y a tant de tableaux à la maison. Tu veux absolument celui-là, n'est-ce pas? Y a-t-il une offre supérieure? Cette dame propose une offre plus élevée. Si personne ne surenchérit, ce tableau reviendra à cette dame. 200 millions. Ça valait le coup. Tu es vraiment prêt à dépenser 200 millions pour lui faire plaisir. Tant que King est heureuse, je suis prêt à tout perdre. Y a-t-il une offre supérieure à celle de ce monsieur? 200 millions une fois. Félicitations, monsieur Shen Yu. Vous remportez Oiseau chantant dans la vallée printanière pour 200 millions. Applaudissements. Merci, frère Shen Yu. Et aussi frère Luchuan, frère Guyan. Vous m'offrez tant de cadeaux précieux, je suis vraiment heureuse. Mais Wan n'a rien obtenu. Elle ne va pas se fâcher? Allons, accepte tranquillement. Elle n'a pas besoin de ça. On pourra la compenser plus tard, lors du mariage. Ce n'est pas grave. King, tu exagères. Ce tableau, c'est la dernière œuvre de la mère de Lan Wan. Et alors? Maintenant, mes frères ne chérissent que moi. Même si je voulais une étoile, ils me la donneraient. Tu n'as pas peur qu'ils découvrent ta maladie feinte? Dommage Reno. Il ne te reste qu'un an à vivre. Ce mensonge est énorme. Découvrir? Ils ne découvriront rien. Ces 3 idiots sont déjà sous mon contrôle. Si je dis que je ne me sens pas bien, ils paniquent, surtout Guyan. La culpabilité des hommes est une arme pour les femmes. Mais l'année touche à sa fin. Que feras-tu alors? À ce moment-là, je dirais que mon état s'est soudainement aggravé, que je dois aller à l'étranger. Je partirai sur une petite île pour m'amuser. Et à mon retour, je dirais que j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un rein compatible. L'opération a réussi. Mon Dieu, ton plan est parfait. Mais pourquoi? Tu veux t'en faire souffrir Lan Wan? Elle est quand même. Je ne supporte pas son air hautain. Pourquoi? En quoi suis-je inférieure à elle? Juste parce qu'elle est née sous une bonne étoile? Née dans le ventre de Madame Lin, elle a tout eu depuis son enfance. Moi, je porte et utilise ce qu'elle ne veut plus. Dans les yeux de tous, il n'y a qu'elle. Pourquoi? Je vais lui prendre tout ce qu'elle a, son amour. Son frère, la gloire de la grande demoiselle des Lin. Je veux qu'elle n'ait plus rien, qu'elle quitte la famille Lin et que je la voie souffrir. Ce sera mon plus grand bonheur. Attends qu'elle soit complètement écrasée sous mes pieds, et alors? Les frères Guyan seront à moi tôt ou tard. D'accord, tout est à toi. Allons-y, grande demoiselle. Mes chers frères. Si vous saviez que celle que vous chérissez, votre petite sœur adorée comme ça, que ferez-vous alors? Cet enregistrement sera mon cadeau pour vous. Wan, tu es de retour. C'est un tableau que mes frères ont acheté pour moi, accroché dans ma chambre. Je trouvais ça trop pesant, mais ici dans le jardin, il reprend vie. On dit que c'est la dernière œuvre de Madame. La technique de Madame pour peindre les oiseaux est vraiment parmi les meilleures du pays. Dommage que le ciel soit jaloux des talents, tu ne trouves pas? Tu n'as pas le droit de critiquer ma mère. C'est vraiment dommage, un tel talent, mort en couche.
On ne peut jamais prévoir la vie. Dis-moi, ta mère t'aimait-elle ou te détestait-elle? Mon Dieu, le tableau de tante. Wan, je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès, je voulais juste éviter. King, j'en ai assez de toi. Je vais essuyer ça. King, tu l'as fait exprès. Moi? Wan, arrête. Lâche-moi, c'est elle qui a détruit le dernier tableau de maman. Elle l'a fait exprès. Non, je ne l'ai pas fait exprès. C'est Wan qui voulait me frapper, j'ai essayé d'éviter et alors? Aujourd'hui, je vais te faire payer. Assez, Wan, nous avons grandi ensemble. Depuis toujours, tu as été arrogante et capricieuse. Moi, arrogante? Moi, capricieuse? Mais vous ne disiez pas ça avant. Vous me disiez qu'une fille doit grandir entourée d'amour. Vous me chérissiez comme un trésor, me protégeant de tout. Vous ne m'avez jamais dit un mot dur. Si je disais que je voulais des gâteaux de riz, vous preniez l'avion à 2h du matin. Pour m'acheter des gâteaux de riz frais à Shanghai. Et maintenant, vous avez donné tout votre amour. À cette femme, King. C'est insensé. Sœur Wan, je suis désolée. C'est moi qui ai abîmé ton tableau, frappe-moi pour te défouler. Ne sois plus en colère, frappe-moi. D'accord. Aujourd'hui, c'est toi que je vais frapper. Ce tableau, c'est moi qui l'ai acheté, pour l'offrir à King. Que King le déchire, le brûle ou le jette. Ça ne te regarde pas. D'accord, dégage. Dégagez tous. Dégagez tous de ma vue. Tu t'es calmé? Je suis calmée, complètement calmée. À partir d'aujourd'hui, entre vous et moi, c'est fini. Frère. Wan, je vais aller la chercher tout de suite. Laisse-la, elle a besoin de se calmer seule. On la consolera avant le mariage. Madame, vous êtes magnifique, ces bijoux et cette robe de mariée semblent avoir été faits pour vous. Mademoiselle Lin, la voiture nuptiale arrivera à 7h pile. En bas de l'immeuble. Le patron est occupé par des affaires urgentes. Il ira directement sur le lieu du mariage. Je vois. Enfin de retour. King doit nous manquer, oui. Je me demande comment va King. Wan, qu'est-ce que tu portes comme horreur? Une robe de mariée? Wan, tu n'en as pas assez fait? Apparemment, ma punition n'a pas été assez sévère. Je ne fais pas de caprice, je vous l'ai dit. Le 7e jour du 7e mois est mon jour de mariage, j'attends mon marié. Marié? Quel marié? Arrête tes bêtises. Tes frères savent bien que nous sommes ceux que tu aimes le plus. Comment vois-tu? À 7h pile, le cortège nuptial arrivera. Et vous en serez témoin. Bien, je t'attendrai jusqu'à 7h. Je veux voir à quoi tu joues. « 7h. Où est ton cortège nuptial? Il doit être retardé en route, attendons encore. On dit qu'un mariage ne doit pas manquer leur propice. Mieux vaut tôt que tard, tu nous as fait attendre jusqu'à 7h. On a attendu, et alors? Xiao Wan, arrête tes bêtises, tu vas bientôt reprendre l'école, au lieu de perdre ton temps. Prépare bien tes leçons. Il a dû se passer quelque chose en chemin. Messieurs, c'est grave, King elle. Qu'est-ce qui arrive à King? King a soudainement une forte fièvre qui ne baisse pas. Dépêchez-vous d'aller à l'hôpital. Comment ça se fait? La dernière fois, à la sortie de l'hôpital, le médecin a dit que tout allait bien. Arrêtez de parler et partons vite. Grand frère, deuxième frère, troisième frère, vous ne comptez vraiment pas m'accompagner le jour de mon mariage? Jusqu'à quand tu vas continuer à jouer la comédie? Une fois que nous aurons réglé l'affaire de King, nous te ferons une belle compensation.
Au revoir, mes frères. À partir de maintenant, je serai l'épouse d'un autre. Mademoiselle Lin, la voiture nuptiale est arrivée. Boss Fou vous attend déjà sur le lieu du mariage. Mademoiselle Lin, je vous en prie. Dépêche-toi. Tu crois que c'est bien de laisser Wan toute seule là-bas? Une fois qu'on aura vu King King, on ira s'excuser. Linwan, grand frère, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. King King nous attend. Je dois avoir mal vu. Cette voiture est une édition limitée. Il n'y en a que 10 dans le monde. À Jiangsheng, quelqu'un utilise cette voiture comme voiture nuptiale. Quand je me marierai avec Wan, j'en veux une aussi. Pourquoi tu t'occupes de sa voiture? Là, King King est malade. À quoi ça sert de parler de ça? Quand l'année sera terminée, King King partira. L'année prochaine, quand on se mariera avec Wan, il faudra que ce soit encore plus grandiose. On montrera à toute la ville ce que c'est que le vrai style de la famille Lin. Tu crois que Wan va vraiment se marier? Impossible, Wan a grandi. En n'ayant que nous trois autour d'elle. Comment pourrait-elle se marier avec quelqu'un d'autre? C'est vrai. Il paraît que l'homme s'appelle Fu Jingshan. Wan nous aime plus que tout. Elle ne peut pas épouser quelqu'un d'autre. King King. Comment tu te sens? Ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui se passe? On m'a dit que son état était stable. Pourquoi cette fièvre soudaine? Je vais bien, frère. Ne vous inquiétez pas pour moi. Parle moins et repose-toi davantage. Ta chambre d'hôpital est si rudimentaire. Je vais voir le médecin pour te la changer. Pas besoin, grand frère, je suis très bien ici. Docteur, où est le médecin responsable? Quelle est la situation exacte? Les 3 membres de la famille, ne vous inquiétez pas pour l'instant. Je suis le médecin traitant de Mademoiselle Lin. Lors de son admission, l'état de Mademoiselle Lin était effectivement critique. Critique? Pourquoi était-ce critique alors que tout allait bien? Heureusement, elle a été amenée très rapidement. Actuellement, Mademoiselle Lin n'a plus de fièvre. Ses signes vitaux se stabilisent également. Dieu merci. King King, à l'avenir, si tu ne te sens pas bien, tu dois le dire à ton frère. Ne te retiens pas toute seule. Je comprends. Je vous ai inquiété. C'est de ma faute si je suis toujours malade, je vous retarde toujours. Frère Guyane, Attends-moi un instant. Allô, maman Lin? Quoi? C'est probablement à cause des affaires de l'entreprise. frère Shen Yu, est-ce que je vous ai retardé dans votre travail? Ne te fais pas de soucis inutiles. Rien n'est plus important que toi. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a, grand frère? Wan a été emmené par la voiture de mariage. Quoi? C'est impossible. Grand frère, arrête de plaisanter. Xiaowan nous aime tant. Comment pourrait-elle se marier avec quelqu'un d'autre? Impossible. Wan doit encore jouer la comédie. Tout à l'heure, Boss Song m'a envoyé des photos. De la cérémonie. Impossible. Comment Wan pourrait-elle se marier avec quelqu'un d'autre? Wan doit encore être en colère contre nous. Non. Xiaowan est notre fiancée. Comment pourrait-elle épouser quelqu'un d'autre? Allons sur place. Que ce soit vrai ou faux, nous ne pouvons pas laisser Wan se marier. Frère, pourquoi partez-vous? Prends bien soin d'elle.
Linwan. Espèce de saleté tenace. Ils ne détestaient pas Linwan. Pourquoi sont-ils si excités? En entendant la nouvelle de son mariage? Linwan. Je ne te laisserai pas partir. Frère aîné, que faire? Ça n'a pas l'air faux. Wanwan, comment as-tu pu abandonner ton frère? Entre. Que se passe-t-il? Où sont-ils, frère aîné? Dis, est-ce que petite sœur nous ment? Elle ne s'est jamais mariée. Où sont-ils? La mariée, Linwan? Le mariage est fini depuis longtemps, tout le monde est parti. Parti. Vous êtes de la famille de la mariée? Elle ne vous a rien dit. À quelle heure ça s'est terminé? Tu sais où ils sont allés? J'ai entendu les invités dire qu'ils sont partis en lune de miel. Que faire, frère aîné? Petite sœur s'est vraiment mariée. Vous êtes les frères de la mariée? Comment se fait-il que vous ne sachiez même pas quand le mariage a commencé? Ni quand il s'est terminé? Vous êtes entrés comme pour enlever quelqu'un. On peut encore aller à l'aéroport. Vite, frère aîné, plus vite. Arrête de me presser, je sais. Il faut absolument l'empêcher de partir. Elle est à nous. Comment a-t-elle osé? Oser se marier avec quelqu'un d'autre? Je n'y crois pas. Wanwan, tu ne peux pas être vraiment heureuse. Tu as juste eu un moment d'égarement. Tu es encore en colère contre nous. On s'excuse, on va se rattraper. S'il te plaît, ne nous quitte pas. Quoi? Tu dis que l'avion a déjà décollé? On dirait. Cette odeur ressemble à... Frère aîné, deuxième frère, troisième frère, à table. J'arrive. Waouh, tant de bons plats. Les côtes levées aigres douces que frère aîné adore. Le bar vapeur que deuxième frère préfère. Et les crevettes sauce soja que troisième frère a demandé. Et la pizza que j'ai mis du temps à apprendre à faire. Venez goûter. Tu t'es donné du mal. MMH, Xiaowan, tu assures. Ah. Tu t'es amélioré en cuisine, hein? On dirait que tu as vraiment appris. Laisse-moi goûter. Hein? C'est pas toi qui l'as fait. Pourquoi tu es si radin? Goûte. Alors ne mange pas les côtes levées non plus. Mange plus. Tu te la joues, c'est ça? Mange les miennes. Mangez, je suis au régime en ce moment. Mange plus. MMMH, c'est bon. Xiaowan. Est-ce que Xiaowan serait revenu? Ces plats, c'est Wanwan qui les a faits? Wanwan, tu as pardonné tes frères, n'est-ce pas? Grand frère, deuxième frère, troisième frère, vous êtes de retour. Tous les plats sont prêts, asseyez-vous et mangez. J'ai demandé à Fubo ce que vous aimiez manger. J'ai travaillé tout l'après-midi, j'espère que ça vous plaira. Je suis vraiment heureux pour Wanwan. C'est le mariage le plus romantique et luxueux que j'ai jamais vu. Le marié de Wanwan est vraiment gentil avec elle. J'ai entendu dire qu'ils ont loué une île entière pour leur lune de miel. Wanwan est si heureuse, comme une princesse de conte de fées. Ai-je dit quelque chose de mal? Frère, je suis désolé. Ce n'est pas de ta faute. Je sais que tu es en colère que Wanwan se soit marié. Mais pourquoi t'en prends-tu à King King? Boss Gulin, la grande sœur est de retour. Elle est de retour? Si vite? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne veux pas qu'elle revienne? Le temps est mauvais. L'avion a été contraint de faire demi-tour. Où est-elle maintenant? Chez les fous. Allons, allons chez les fous. Allons-y. Frère. Linwan, tu gâches encore mes plans.
C'est Wan Wan, elle est là. Ouvre la porte, Fu Jingshan. Il semble être. Mes frères. Wan Wan, tu ne serais pas. Je suis à toi, tu t'inquiètes encore. Que je puisse m'enfuir? Ouvre la porte, viens, rentre à la maison tout de suite. Fu Jingshan, espèce de salaud. Ne touche pas Wan Wan avec tes sales mains. Lin Wan, viens ici. Lin Wan. Monsieur Gu, Monsieur Shen, Monsieur Lu. Ici, c'est chez moi, Fu Jingshan. Lin Wan est ma femme légale. Vous criez et insultez devant ma porte. Harceler ma femme, c'est défier mes limites. Ou pensez-vous que la réputation des Lin n'est pas assez ternie? Légale, elle est juste. Wan Wan sera toujours à nous. Fu Jingshan, peu importe les méthodes sournoises que tu as utilisées, mais aujourd'hui, je te le dis, je ne suis pas d'accord. Tu es sourd? Descends et rentre à la maison avec moi. Lin Wan, nous avons eu tort. Donne-nous encore une chance, s'il te plaît, juste une. Nous promettons de t'écouter en tout à l'avenir. Nous t'achèterons tout ce que tu veux. Je t'en supplie, Wan Wan. Lin Wan. Fu Jingshan. Je t'avertis, peu importe qui tu es, aujourd'hui. Je vais détruire votre famille Fu. Me détruire? Si tu as du courage, essaie donc. Wan Wan, j'ai eu tort, descends vite et rentre à la maison avec moi. D'accord? La maison? Vous voulez que Wan Wan retourne dans votre famille là? Vous avez tous été absents à la cérémonie de majorité de Wan Wan, la faisant devenir la risée de toute la ville. Lors des enchères, pour faire plaisir aux autres. Vous avez allumé les lanternes célestes à plusieurs reprises, volant les choses que Wan Wan aimait. N'hésitant même pas à dépenser 200 millions. Pour lui prendre le dernier souvenir de sa mère. En agissant ainsi. Comment osez-vous encore demander à Wan Wan de retourner chez les Lin? Nous avons fait tant de choses qui ont blessé Wan Wan. Assistant Wang. Patron Fu. Faites partir les invités. Désormais, sans la permission de ma femme et moi. Aucune personne non concernée ne pourra s'approcher de la famille Fu. Oui. Messieurs, partez immédiatement. Sinon, nous prendrons les mesures nécessaires. Notre patron Fu n'aime pas qu'on trouble la tranquillité de sa femme. Oncle Fu, qu'est-ce qu'il y a? King King s'est coupé les poignets. Encore. Allons-y. Jeune maître Shen, patron Gu, jeune maître Lu. Vous voilà enfin. King King a perdu beaucoup de sang. Pourquoi King King s'est-elle soudain coupé les poignets? King King, elle pense que c'est de sa faute. Que la grande sœur Lin Wan a épousé quelqu'un d'autre. Elle se sent coupable envers vous. Elle se sent être un fardeau. Vous avoir impliqué. Bon, oncle Fu, le mariage de Lin Wan n'est pas de sa faute. Alors pourquoi s'est-elle encore suicidée? Pourquoi s'est-elle encore coupé les poignets? King King, elle. Famille de Lin King King. Oui, c'est moi. La patiente est maintenant hors de danger. Très bien, très bien. La patiente est encore faible, laissez-la se reposer. Très bien, vite. Comme prévu, elle est hors de danger. Cette année-là, Lin King King s'est déjà coupé les poignets 10 fois. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre. Comment ça va King King? Tu vas bien? Désolé les frères. Je vous ai encore causé des problèmes. Lin King King, je te demande. Combien de fois tu t'es coupé les poignets cette année? Désolé. Ce n'est rien King King. Lu Xuan s'inquiète juste pour toi. Tu ne prends pas soin de toi, et on ne t'en veut pas. Pourquoi tu dis que le mariage de Lin Wan est de ta faute? C'est parce que je suis toujours malade. Wan Wan est en colère, c'est pour ça que... Alors s'il te plaît, arrête de te couper les poignets pour rien, d'accord? On a tous beaucoup à faire, et on doit encore gérer tes problèmes. Désolé. Une personne comme moi ne mérite pas de vivre. Lu Xuan, tu exagères. King King ne l'a pas fait exprès. Elle pense toujours à mourir. Notre Wan Wan ne ferait jamais ça. Fais-moi une enquête sur le passé de Fu Jingshan. Au fait, renseigne-toi aussi sur l'état de santé de Lin King King.
Qu'est-ce que tu fais? Je t'emmène à l'école. Non, c'est trop voyant. Je ne veux pas que mes camarades sachent que je suis déjà mariée. Quoi? Je ne suis pas présentable? Non, non, j'ai juste peur de devenir le sujet des conversations des élèves. Luchuan, qu'est-ce que tu fais ici? Wan, ton frère te manque trop. C'est ton petit déjeuner préféré. Je l'ai fait préparer spécialement par Wang. Non merci, j'ai déjà pris mon petit déjeuner à la maison. Wan, ton frère. Ce n'est plus mon frère. Oh, il est trop beau. Pourquoi il n'est pas encore sorti? Les cours sont finis depuis longtemps. Tu veux aller voir? Encore eux. Wan, tes frères sont trop beaux. Wan, on t'a préparé. Tes roses préférées, rentre dîner ce soir. Tes frères te manquent. Oui Wan, rentre à la maison. On t'a préparé tes plats préférés. Non, je dois rentrer vite, il m'attend à la maison. Lui. Tu vas à cause de Fichon. C'est ça. Partez vite, ne restez pas groupés devant l'école. Je ne rentrerai pas avec vous. Je sais que tu es encore en colère contre moi, mais on a grandi ensemble. Comment peux-tu être si cruel? Comparé à ce que vous m'avez fait, ce n'est rien. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir. C'est quoi cette situation? De l'extorsion? J'ai entendu qu'il l'appelait frère, ce serait pas un truc incestueux? Qui est cette fille? Elle vient des Beaux-Arts, non? Non, lâche-moi. Arrêtez. C'est une affaire de famille, ça ne te regarde pas. J'ai entendu dire que tu me cherchais partout. Alors laisse-moi me présenter officiellement. Je suis Fu Jingchan. Nom anglais. Silas Fu. Quoi? Tu es Silas? Le chinois classé 5e au classement mondial des milliardaires? La prochaine fois, je te briserai la main que tu as osé poser sur elle. Tu veux essayer? Assistant Wang. Oui. Supprimez les images que vous venez de filmer. Wan, rentrons à la maison. Pourquoi? Pourquoi toi, Wan, tu as autant de chance? Ton mariage est clair, c'est avec lui? Qu'est-ce qui te rend si nerveux? Pose du, entrez dans les emails. J'ai trouvé ça. Découvrir. Ils ne découvriront rien, ces trois idiots. Je les tiens par les sentiments. Si je dis que je ne me sens pas bien. Ils paniquent, surtout Guyane. La culpabilité d'un homme est une arme pour une femme. Lin King. Comment oses-tu te moquer de moi comme ça? King, qu'est-ce qu'il y a? Frère Shenyu, j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. Tu peux m'expliquer? D'accord, assieds-toi. Son rein n'a absolument aucun dommage. Ce sont tous des mensonges, petit frère, je voulais justement te voir. Grand frère, j'avais justement quelque chose à te dire. Lin King, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi cette colère? Tu es très doué pour nous manipuler tous les trois. Frère Luchuan, que se passe-t-il?
Je ne vous ai jamais trompé. Tu oses encore dire ça sans honte? Avec un tel talent d'actrice, pourquoi étudier le design? Tu devrais faire du théâtre. King King, ton bilan médical montre que tu es en parfaite santé, et tes reins sont intacts. Frère Shenyu, laisse-moi t'expliquer. Frère Shenyu. Tu me rejettes? Pourtant, je t'ai sauvé. Tais-toi, tu m'énerves. Le moment venu, je dirais que mon état s'est soudain aggravé et que je dois me soigner à l'étranger. Je partirai sur une petite île pour m'amuser. Et à mon retour, je dirais que j'ai eu de la chance de trouver un incompatible. L'opération a réussi. Je veux lui prendre tout ce qu'elle a. Son affection, ses frères, la gloire d'être la grande demoiselle d'Ela. Je veux qu'elle perde tout, qu'elle soit chassée d'Ela, et voir sa souffrance. Sera mon plus grand bonheur. Attends qu'elle soit complètement écrasée sous mes pieds, et alors? Les frères Duyan seront à moi. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est une IA qui me piège. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Toi, nous ne t'avions pas vu venir. Tu as un cœur de vipère, tu es un monstre. J'ai été trompé par toi pendant si longtemps. Wan. Je t'ai trahi. Blesse son visage et chasse-la des lins. Boss Gu, non. King King est encore jeune. Donne-lui une chance, s'il te plaît. Frère Duyan. Je vous aime trop, pardonne-moi, je t'en supplie. Même si King King vous a trompé, elle vous a vraiment sauvé autrefois. Sors des lins. Que fais-tu ici? Il y a trop de fumée, attends-moi dehors. Non, je veux te serrer comme ça. Silas, ce milliardaire qu'on ne voit que dans les magazines économiques. Je n'aurais jamais cru qu'il serait mon petit ami. Tu te trompes, je ne suis pas ton petit ami, mais ton mari. Merci d'avoir demandé à l'assistant Wang de supprimer ces photos. Seul toi me comprends, je n'aime pas être trop exposé. Alors, comment comptes-tu me remercier? Ce soir. J'avais dit que ce projet nécessitait 1 milliard de plus. Ça va, mon vieux? Ça va. Il fait beau, mais c'est trop chaud. MMH. J'ai entendu dire que Lin King King a été chassé par la famille Lin. Comment oser chasser leur propre sœur bien-aimée, hein? MMH. J'ai quelque chose sur le visage. Pourquoi il me regarde tout le temps? Oh, voilà la grande demoiselle. C'est quoi ça? Tu ne sais pas encore? Tes frères ont chacun fait un don d'1 milliard à l'école et ont demandé à l'école de bien s'occuper de leur sœur. Qu'est-ce que vous fabriquez? L'argent ne vous donne pas tous les droits. Une table 2 fois plus grande que la nôtre? Pourquoi t'es jalouse? Ta famille Wang a aussi pas mal d'entreprises. Demande à ton frère de faire un don d'1 milliard. Allez, en cours. Mademoiselle là, asseyez-vous vite, ne vous fatiguez pas. Révisons ce qu'on a vu la dernière fois. Rentrez vite. Non, je suis là spécialement pour m'occuper de la grande demoiselle. PFF. Quelle comédie. Élève Linwan, vous êtes là. Vos frères m'ont apporté du longing de qualité. Goûtez. Non merci, directeur. Xiao Wan, tu es revenu. Je vous demande de retirer tous les privilèges que vous m'accordez. Wan. Ce ne sont pas des privilèges spéciaux. On voulait juste. Si vous voulez faire des dons à l'école, je n'ai rien contre. Mais ne perturbez pas ma vie normale. Mais ne perturbez pas ma vie normale. Wan, ne sois pas comme ça. C'est notre faute. On voulait juste s'excuser et réparer le mal qu'on t'a fait. Inutile. Je vis très bien maintenant. À condition que vous ne veniez pas m'embêter. Et, Wan, ne t'énerve pas. Tes frères ne veulent que ton bien. Directeur, si vous ne retirez pas ces privilèges, je quitte l'école. Oh non, impossible. On retire tout, comme tu veux. Tout comme tu veux, Wan. On a entendu le message vocal que tu nous as envoyé. Désolé, c'est notre faute. Oui, Xiao Wan. On n'a jamais aimé Lin King. C'est toi que j'ai toujours aimé. Oui, Wan. On était gentil avec King, simplement parce que le médecin nous a dit qu'il ne lui reste plus qu'1 an à vivre. Nous voulons juste réaliser son dernier vœu. Xiao Wan,
Nous connaissons la vérité maintenant. Impossible, je suis mariée, ne revenez plus. Perturbez ma vie normale. Je veux juste vivre tranquillement. Passer mes années universitaires. Tell us. Wan. Pas étonnant que Linkin soit jalouse de toi. Moi aussi, je serais jalouse, hélas. Fille unique du groupe Lin. Tes frères sont des figures influentes de Jiansheng, et ton mariage est clair avec. Hélas, dans ma prochaine vie, ce scénario sera à moi. Pas de souci, dans cette vie, je suis toujours à toi. Fais-moi un sourire, ma belle, ah. Wan. Mademoiselle. Désolée, je n'aurais pas dû me montrer devant toi et tes frères. Ne sois pas trop dur avec moi, s'il te plaît. Mon père a travaillé pour la famille Lin pendant 20 ans, ne le licencie pas. Le licenciement ou non est leur décision, tu ne devrais pas me supplier. Mais c'est parce que je t'ai offensé qu'ils veulent licencier mon père. S'il te plaît, pardonne-moi. Wan, donne-moi encore une chance. Je t'invite à dîner, faisons la paix, d'accord? Ma fille, tout ce que tu m'as demandé est là. Bien, ce soir, je vais faire perdre la faveur à Lin Wan. Ching. Arrêtons-nous, peut-être? Arrêtez? Comment oses-tu dire ça? Si tu n'étais pas si incompétente, je ne serais pas toujours sous la coupe de Lin Wan. La personne que tu cherches, tu l'as trouvée? Oui, trouvé. Je ne crois pas que le fier patron vous voudra encore de toi après ça. Une fois souillé. Wan, te voilà. Je peux appeler Wan? Pas de problème, appelle-moi comme tu veux. Wan, c'est super que tu sois venue. J'avais tort avant, tu es si talentueuse et merveilleuse. J'étais jalouse et étroite d'esprit, mais plus jamais. On peut être amis? Bien sûr, si tu es sincèrement repentante. Génial, mes frères seront ravis, célébrons ça. Je me suis foulé le dos hier. Tu peux ramasser mon téléphone pour moi? King, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal à la tête. Ah, Lin Wan, tu es tombé dans le piège. Mon cousin de la campagne arrive bientôt. Quand tu seras son repas. Je me demande qui voudra encore de toi. Tu m'as menti. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es déjà marié à Fu Jingshan. Alors pourquoi as-tu envoyé cet enregistrement à mes frères? Tu ne veux pas me laisser tranquille. Te laisser tranquille? C'est toi-même. Comment est-ce possible? Tu n'es pas... Tu as tout, les frères t'aiment, tout le monde t'aime. Fu Jingshan t'aime. Toutes ces années d'efforts réduites à néant. Pourquoi refuses-tu encore de me laisser tranquille? Tu te trompes, c'est elle qui refuse de te laisser tranquille. C'est toujours toi-même. Lin Wan, je te hais. Allô? Il y a un viol dans la chambre 313. Bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. La police a reçu un signalement d'un citoyen concernant un violeur qui a agressé plusieurs femmes à Nuchon Village. Il a été arrêté. Ne t'aventure plus seul dans des situations aussi dangereuses. Ne t'inquiète pas, chérie. Cet après-midi, l'homme dans la salle à côté, c'était toi et l'assistant Wang, n'est-ce pas? Comment?
C'est l'assistant Wang qui te l'a dit? Ne blâme pas l'assistant Wang, je suis Scorpion. Très possessive. Alors, j'ai demandé à l'assistant Wang de me rendre compte de tes faits et gestes chaque jour. Et, au lieu de demander à l'assistant Wang, demande-moi directement. J'aime beaucoup ta possessivité. Oh, au fait, demain après-midi, je dois retourner chez les Lin. Demain, c'est l'anniversaire de la mort de grand-père, je dois aller lui rendre visite. Demain, je t'accompagne. Grand-père, nous n'avons pas su protéger Wan-Wan. Wan-Wan, tu te prétends toujours si intelligent. Alors comment? As-tu pu ne pas voir les manigances de Linking? Assez, ne parle plus de Guyane. Nous étions tous dans le noir. De quel droit viens-tu faire la morale? Si ce n'était pas toi, qui a cité la dernière volonté de Linking, hein? Luchuan, de quel droit me critiques-tu? À mon avis, c'est toi qui as le plus blessé Wan-Wan. Arrête tes conneries, taisez-vous, ne dérangez pas grand-père. Allez vous disputer dehors si vous voulez vous battre. Mais je ne peux pas accepter ça. Comment peut-elle se marier avec quelqu'un d'autre? C'est trop tard maintenant. Wan-Wan ne reviendra jamais. Elles ont déjà. Mais pourquoi ça doit être Fu Jingshang? Je voulais l'affronter dans une guerre commerciale. Pour qu'il nous rende Wan-Wan. Mais le pouvoir de Fu Jingshang, ce n'est pas quelque chose que nous trois pouvons contrer. Wan-Wan. Grand-père, je suis venu te voir. Wan-Wan, tu as enfin accepté de revenir. Je suis revenu pour voir grand-père, pas pour vous. Lin-Wan, tu te souviens de ta promesse envers grand-père? Je m'en souviens. Il m'a confié à vous. Pour que je choisisse l'un d'entre vous à mes 18 ans. Pour devenir mon mari. Tu te souviens de la promesse? Je ne l'ai pas oublié. Ce sont vous qui l'avez oublié. Grand-père. Il est mon mari. Pardonnez votre petite fille de ne pas avoir tenu sa promesse. Grand-père, soyez tranquille. Je prendrai soin de Lin-Wan. Je ne la laisserai pas être maltraitée. Lin-Wan, je vais te tuer. Attention. Mais maintenant, je suis tranquille. Grand frère. Allô, 333 Dongerod, il y a un blessé, venez vite. Frère. Frère, tu es réveillé. Qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Frère. Tu acceptes enfin de me reconnaître comme ton frère? Frère, ne dis plus ce genre de choses. Vous avez pris soin de moi toutes ces années. Le lien fraternel entre nous est indéfectible. Mais j'ai maintenant quelqu'un que j'aime. À l'avenir, vous serez seulement mes frères. Wan-Wan, si tu peux me pardonner et m'accepter comme ton frère, je serai déjà comblé. Wan-Wan, alors nous trois à l'avenir continuerons simplement à être tes frères et à veiller sur toi, d'accord? Si un jour tu oses maltraiter Wan-Wan, nous trois, même au péril de nos vies, nous la reprendrons. Grand frère, deuxième frère, troisième frère, soyez tranquille. Je prendrai soin de Wan-Wan.